Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le meilleur du football. Si tu es intéressé par cette vidéo, tu t'abonnes pour ne pas manquer l'actualité du football. Hier, se jouait comme ça les éliminatoires pour la huitième journée des qualifications pour le mondial et le Cameroun affrontait ainsi le Cap-Vert à domicile. Le Cap-Vert qui s'est imposé 1-0 face au Cameroun à cause d'un but marqué dans la deuxième mi-temps suite à une faute de Carlos Baleba au milieu de terrain et le joueur capverdien qui a marqué a fait un sprint du milieu de terrain jusqu'au goal ayant derrière lui comme ça trois joueurs camerounais qui n'ont pas pensé à faire la faute. Et selon un musicien très célèbre qui sont les Ismaïla, il s'offusque sur la manière dont est gérée la tanière des lions indomptables. Et il dit, de mémoire des supporters des lions indomptables, jamais je n'ai vu une partie des Camerounais souhaiter la défaite des lions. De mémoire des supporters des lions, jamais je n'ai vu des joueurs, les uns pour les ministres et les autres pour le président de la FECAFOOT. Vous savez, on a vécu pendant quelques mois une grande altercation entre le ministère des Sports et le président de la Fédération camerounaise Samuel Eto'o. Il dit, je crois que c'est quelque chose de générationnel. Comme il y a eu les générations de Oumiobe, Wandi, Moumi, Douala Mangabel, Castor Osende, Afana, Bena Kemayo et bien d'autres comme Mongo Betty, Martin Paul Samba et bien d'autres. Notre génération aujourd'hui est uniquement dans un projet personnel. Et c'est vrai, quand on regarde comment est gérée notre fédération ou gérer notre pays en général, on se rend compte que on a des problèmes d'ego et les gens ne veulent pas laisser les égos pour mettre l'intérêt de la nation au-dessus de leur propre personne. Il dit la boulimie du pouvoir, d'argent, boulimie des femmes, de la boisson et de la nourriture, le sens d'une destinée commune n'existait pas. Sale temple 237. Et c'est vrai, vous voyez, on a eu un match très compliqué et des joueurs qui sont divisés dans la tanière, puisqu'aujourd'hui, il y a un problème à Bakar Vincent qui se pose dans la tanière, mais on ne sait pas comment il a fait pour pouvoir jouer deux grands matchs décisifs face à l'Estonie et face au Cap-Vert étant titulaire et presque jouer tout le match. Pendant ce temps, Choupo-Moting du côté des États-Unis réalise une saison parfaite. Il est à 16 buts, 2 passes décisives. Il aurait dû commencer ce match avec les Francs-Maguis, par exemple, et bien d'autres. Également, la FECAFOOT a juste communiqué hier en disant rien n'est perdu. Ils disent on a encore tous nos cartes en main pour pouvoir réussir notre qualification. Et beaucoup de personnes aussi indexent le président de la FECAFOOT en disant que celui-ci est le seul responsable de cet échec. Ceci est martelé par le journal C'est fou qui s'offusque sur la manière dont le président de la FECAFOOT gère l'équipe avec une division sans pareil. Et on trouve que si le coach Marc Brice avait à ses côtés son premier assistant, qui est le Congolais, qui est tout le temps dans les gradins, ça aurait été mieux, puisque c'est avec lui qui travaille de façon claire. Marc Brice, quant à lui, a fait confiance pour ce 11 entrant à André Onana dans les goals, à Jackson Tchatchoua qui n'a pas joué le dernier match contre l'Eswatini et il a encore fait confiance à Christopher Wu et à Enzo Boyomo. Boyomo qui jouait comme ça un match décisif alors qu'on avait un gain de selon ce qui se dit dans la presse, selon ce qui se dit dans les réseaux sociaux, Mabris aurait été influencé par les propos de certaines personnalités camerounaises et il a mis Boyomo au détriment de Mike Ngannou sur le banc. Pourtant, on a regardé ce match, on se rend compte que Boyomo a joué un match très suffisant, très bas. C'était un match moyen de la part de Boyomo. Avec Mike Ngannou, il y a des actions que celle dans laquelle le joueur Kabedjemak, il aurait dû mettre ses joueurs au sol et prendre soit un carton jaune comme un carton rouge, mais toutefois n'est pas creuser un grand écart
entre le Cameroun et le Cap-Vert. Parce qu'aujourd'hui, il y a 4 points de différence. Il ne restait plus que 2 journées. Il ne restait plus que 2 journées pour le mondial. Et si le Cameroun ne bat pas les 2 prochains matchs, il ne pourra pas être parmi les 4 meilleurs deuxièmes pour enfin jouer le barrage. Parce que là où c'est parti, il y a la Libye qui arrive encore, qui est très compliquée. Il y a beaucoup d'autres enjeux qui arrivent et c'est très compliqué pour le Cameroun. On espère que le Cap-Vert pourra faire un faux pas devant afin que le Cameroun puisse le rattraper ou bien que le Cameroun soit au moins parmi les 4 meilleurs deuxièmes pour jouer les barrages intercontinentaux. Et sur le côté gauche, il a fait confiance comme ça à Noutoulou, qui est très moyen en tant que latéral gauche, et au milieu de terrain il a fait confiance à Zambo Anguissa, lui qui a joué un match de qualité comme on le connaît à Naples. Matteo Ongla qui a été aussi parfait selon moi. Carlos Baleba qui était très moyen selon moi parce que il a été très suffisant. Il se disait oui, je suis déjà une star et tout, et il s'est comporté comme si le stade l'appartenait. Et après il a fait confiance en attaque avec Georges Kevin Koundou. Koundou qui a réalisé un bon match, mais je pense qu'il aurait dû céder la place de Koundou à la place de Bassongro, qui est entré, qui était très percutant dès la deuxième mi-temps. À Brian Bomo, qui est un irréprochable jusqu'à présent parce que lui, sur le côté droit, il se bat, il fait des sprints, il bat, il attaque, il est tout le temps présent, il cherche là-bas. On a remarqué Brian Bomo revenait de la défense pour prendre le ballon parce que s'il n'a touché plus le ballon. Mais par contre, Vincent Aboubakar a joué une deuxième mi-temps sans toucher le moindre ballon, sans créer le moindre danger dans la défense capverdienne. Pourquoi Marc Brice l'a laissé jouer tout le match jusqu'à la fin et le faire remplacer juste à la 78e minute alors que il montrait comme ça des signes de fatigue? Je crois que Marc Brice aurait dû le mettre sur le banc et aurait dû faire jouer Choupo-Moting et Franck Magri, ou encore même faire jouer Bassongo afin que le match puisse être mouvementé devant. Plusieurs personnes sur la CATV sont officielles comme Raphaël Koua. Raphaël Koua, il dit, pour ne rien vous cacher, les amis, nous sommes un peu sonnés. Et quand je dis un peu, c'était un euphémisme. Par cette défaite des Lions indomptables, touché, coulé, qui voit le rêve américain s'éloigner ou plutôt prendre encore une autoroute, une longue distance qui devrait passer par les barrages. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que les Lions indomptables avaient là l'occasion de reprendre la tête du groupe et de comme ça assurer leur qualification et ouvrir leur porte pour le mondial 2026 aux États-Unis. On espère bien qu'ils finiront au moins parmi les 4 meilleurs deuxièmes pour jouer les barrages qui seront très compliqués, sont comme des finales, mais on dit comme ça, Marc Brice devait prendre les bonnes décisions, surtout au niveau de la qualité des joueurs pour pouvoir au moins se garantir un bon match. On se dit à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse comme ça avec quelques images du match d'hier et quelques réactions des internautes sur les réseaux sociaux afin que vous puissiez également donner votre point de vue. Dites-moi en commentaire qui étaient vos flops pendant ce match parmi les joueurs camerounais, qui sont ceux qui ont bien joué, qui sont ceux qui ont mal joué, et ainsi partagez aussi la vidéo avec vos proches qui sont les amateurs et les amoureux du football. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!